Après les premières tontes de gazon, de taille de haies et d'arbustes, beaucoup de Rambasiens ont été surpris de voir leurs sacs remplis de déchets verts rester sur le trottoir. Margot Huyenbuch, adjointe à l'environnement, et Robert Pierran, adjoint à l'intercommunalité, nous donnent les raisons de ces changements et nous font part des actions qui peuvent être mises en place. Depuis le 1er juillet 2002, la loi du 1er juillet 1992 est appliquée et seuls sont admis en décharge les déchets ultimes, ceux non récupérables après la collecte sélective et le tri. Ce sont les ordures ménagères. Et les déchets verts, ceux provenant des tontes de gazon, de taille de haies, ne sont plus collectés. Les sacs contenant de tels déchets sont laissés sur le trottoir et cela pose quelques problèmes. Nos concitoyens nous écrivent et nous interpellent face à ces difficultés. Que pouvons-nous leur répondre ? Effectivement, seuls sont collectés en porte-à-porte les ordures ménagères et les 5 produits que l'on met dans nos fameuses cassettes jaunes. Tous les autres déchets doivent être amenés en déchetterie. Et pour cela, la CCPOM a 4 déchetteries, dont celle de Moulin-Neuf où nous sommes actuellement. Rappelons que la communauté de communes a seule la compétence des ordures ménagères, donc la gestion n'est plus assurée par la municipalité. Mais revenons aux déchets verts, puisque c'était en fait la grande question. Les déchets verts, effectivement, ça pose problème, parce qu'avant ils étaient collectés à domicile et maintenant, comme tu viens de le rappeler, les sacs sont laissés sur les trottoirs. Alors nos concitoyens nous ont évoqué des solutions. La première solution, il n'y a qu'à mettre des bennes. Une autre solution, il n'y a qu'à ramasser à domicile. Une autre solution, il y a qu'à. Mais avec des yaka, ce n'est pas évident. Il y a qu'à. Alors on a regardé, on va revenir déjà au ramassage à domicile en sac. Il faut savoir que si l'on veut ramasser en sac à domicile, on ne peut pas mettre dans la benne les sacs eux-mêmes. Donc il faudra vider le gazon. Alors, on n'a pas non plus défini la fréquence qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre pour les passages, une fois par mois, une fois toutes les quinzaines, une fois toutes les semaines, pourquoi pas une fois quand on tond le gazon. Donc on voit tout de suite que ça pose des difficultés. Je n'imagine pas vider un sac dont on trouve du gazon depuis un mois avec les odeurs et les jus. Quand le sac va être vidé, il faudra le laisser sur le trottoir. Un coup de vent, le sac va partir ou il va encore souiller le trottoir. Bref, pour nous, ce n'est pas une solution envisageable dans l'immédiat. Par contre, on pourrait peut-être envisager une solution en automne ou au printemps pour un ramassage, je dirais, de fagots, de branchages provenant de tailles d'arbres ou de haies. Bon, ça pourrait être étudié. Ce n'est pas tout à fait le même. On ne rencontrerait pas les mêmes difficultés que pour les sacs de tonte de gazon. Il sera pratiquement impossible de mettre en place une collecte en porte-à-porte des déchets verts en sac. Je crois qu'on n'est pas prêt. Maintenant, on peut envisager une solution qui pourrait être mise en place et qui pourrait quand même satisfaire un certain nombre de nos concitoyens puisque la demande a été faite. Et il s'agit de la mise en place de bennes dans les quartiers. Ça ne peut fonctionner que si nos concitoyens respectent certaines règles. Ces règles, elles sont en fait très simples. Il suffit de ne déposer que des déchets verts dans ces bennes. Déchets verts, exclusivement des déchets verts, et ces déchets verts ne doivent pas être dans les sacs. C'est-à-dire qu'il faudra continuer à vider son sac dans la benne. Donc dans ces conditions-là, on peut envisager de mettre des bennes dans les quartiers. Et nous allons faire un essai dans le quartier du Champ-Robert, où il y a quand même pas mal de pavillonnaires dans le coin. Cet essai sera fait le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. Il y aura 2 bennes à disposition des habitants du quartier. Nous surveillerons bien sûr ces bennes pour que l'on respecte les consignes que l'on vient de donner, et je rappelle, uniquement des déchets verts. Si l'expérience est concluante, nous pourrons la reconduire dans le quartier du Champ-Robert et bien sûr dans d'autres quartiers
de la ville. Bon, tu vois Margot, nous venons d'évoquer 2 solutions, mais il y en a une troisième que l'on peut évoquer. Il s'agit du compostage individuel. En quoi consiste le compostage individuel? On peut fournir, la CC Pomme vient de passer commande d'une centaine de composteurs, aussi à titre d'essai, de composteurs de 340 litres que l'on se propose donc à céder à nos concitoyens pour la somme de 15 €. Vraiment modique. Oui, à prix modique, parce que ce n'est pas le prix du composteur. Donc pour 15 €, on peut livrer à nos concitoyens qui en feront la demande un composteur. Et dans ce composteur, on peut bien sûr y mettre toutes les tailles, les coupes de gazon, les tailles de haies, de troènes, mais aussi les restants d'épluchures de salade, enfin de petits déchets ménagers. Mais là, il y a des instructions donc avec les composteurs qui sont livrés pour savoir comment faire son compostage. Le compost, ensuite, on peut le répandre au pied des haies ou même dans ces pots de fleurs. Moi, je pratique le compostage depuis 1 an et je peux te montrer comment on fait du compost. Donc, pour tous nos concitoyens qui voudraient acquérir un composteur, ils vont avoir une note d'information dans leur boîte aux lettres, mais ils peuvent s'adresser à la communauté de communes, au centre Burgère, donc, s'inscrire. Les composteurs seront livrés à domicile. Les composteurs seront payables par chèque, donc un chèque de 15 € qui devra être libellé au Trésor public. Donc il y en a une centaine de commandés dans un premier temps, mais on pourra étendre en fonction de la demande, donc cette commande. Et en conclusion, Robert, que peux-tu dire? Bon, Margot, j'espère avoir été assez explicite concernant le ramassage de nos déchets verts. Il est certain que pour nos concitoyens, ça change les habitudes, mais on compte sur le civisme de chacun pour nous aider à ce que tout se passe bien. Donc, je dirais dans un premier temps, le ramassage éventuel dans les bennes de quartier et pour ceux qui le souhaitent, donc le compostage individuel.